Apostle and everyone. Good afternoon to Et Apostle and bonsoir à everyone. tous. Go ahead. I welcome everybody to today's meeting in the name of our Lord Jesus Christ. Et je vous salue, je vous souhaite la bienvenue à ce rassemblement de cet après-midi. For today's meeting, I intend to speak for a maximum of 15 to 20 minutes, and I pray and hope that I'm able to stay within this time frame. Et pour aujourd'hui, je vais parler pas trop long, nous allons prier et je crois que pour que nous puissions rester dans le temps. In consultation with Apostle, I have decided to speak on a subject that I titled The Walk with Jesus Christ, What It Takes. Et avec l'appui de l'apôtre, je vais parler aujourd'hui d'un thème qui dit le travail de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela a pris? Qu'est-ce que cela... La marche, the walk. Oh, OK. La marche avec Christ. Yes. So I believe that as children of God who are desiring to be true disciples of Jesus Christ, Et je crois que en tant que des étudiants, des apprenants de Dieu, des gens qui veulent marcher avec Jésus-Christ, it is important that we always remind ourselves of who Jesus Christ says he is and what he says it takes for anybody to be his true disciple. et nous devons nous rappeler de ce que Jésus-Christ a dit qu'il est et ce qui requiert de nous pour être ses vrais disciples. During the ministry of Jesus Christ on this earth, Et rejoindre la mission de Jésus-Christ, cela se fait ici, cela se fait sur Dans le ministère de Christ sur cette terre, Yeah, I'm having trouble to hear correctly. okay, let me see if I can help you. All right, let's go. should I take it again? Yes, go ahead, please. Yeah, so during the ministry of Jesus Christ on this earth, Durant le ministère de Jésus-Christ sur cette terre, he encountered different categories of people from all walks of life. et il a rencontré plusieurs catégories de personnes, différents niveaux de vie sociale. And all these categories of people came his way with different reasons and for different motives. Ces catégories de personnes sont venues vers Jésus-Christ pour des raisons différentes. Some came to him because they were afflicted with diseases and needed healing. Il y en a qui sont venus parce qu'ils avaient des maladies et ils ont besoin d'être guéris ou ils avaient besoin de la guérison. Some also came his way because they had heard of the miracles that he performed and wanted to catch a glimpse of him. Il y en a qui ont entendu parler des miracles qu'il a opérés et ils voudraient avoir un regard dans ces miracles. Some also came because they had heard of his charisma and they wanted to be associated with his ministry so that they could benefit from it. Il y en a qui ont entendu parler de son charisme et ils voulaient être associés à ce charisme. Ils voulaient faire partie de ce charisme que Christ avait. And there was also a category of people that voluntarily decided to leave whatever they were doing, desert their jobs, and to follow him and to know who he is and to also be able to do what he was doing in his ministry. Ils sont venus volontairement, ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient et ils sont venus pour le suivre, pour connaître qui il était et qu'est-ce qu'il faisait. Donc, pour le connaître exactement. In our world today, we still have all these categories of people who troop to the organized churches. Et dans ce monde aujourd'hui, nous avons toutes ces catégories de personnes dans l'Église organisée. Some time ago, I was watching a video of
a supposed man of God in Ghana. Et quelque temps passé, je regardais une vidéo d'un homme soi-disant homme de Dieu. And this supposed man of God apparently did something that other people were criticizing him because they thought it wasn't in line with the teachings of our Lord Jesus Christ. Et ce supposé homme de Dieu a fait quelque chose qui était critiqué par d'autres personnes parce que ce n'était pas en alignement ou en accord avec ce que Christ disait. And in his attempt to defend himself, he made a statement that really struck me. Et il a voulu se défendre et il a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. He said it in one of the local languages in Ghana, and I will repeat that and give the English translation of us for the purposes of our understanding. Il a dit ça dans une des langues locales du Ghana. Je veux le dire exactement dans cette langue comme il a dit et après je vais donner la traduction ou l'interprétation en anglais pour que nous puissions comprendre. He used the Akan language in Ghana, and what he said was that Il a utilisé la langue Akan du Ghana et il a dit que yes na wawuni wo na yɛn nyinaa didi wɔn ho, which means in English that it is Jesus who died his death, and we are all making a meal out of it, or we are all enjoying out of his death. He come again. So Jesus died his death, and yes. So what he said in the local language was that Jesus and what that means in English is that, or what the translation is in English is that it's Jesus who died his death, and they are all making a meal or having a cake of it. Ok. Donc, c'est Jésus qui est mort. Il est mort, il est mort, sa mort, je ne sais pas, littéralement, c'est ce qu'on peut dire. Lui, il est mort pour sa mort. Et maintenant, tout le monde, c'est comme, c'est devenu un gâteau et chacun est en train de tirer sa part de ce gâteau, prendre sa part de ce gâteau. So while I do not intend to judge this supposed man of God by quoting him, malgré que je n'ai pas l'intention de juger ce monsieur en faisant référence à lui, the meaning I deduced from what he said is that Jesus is a commodity that he could sell, and perhaps his colleagues could sell and make money and enjoy life the way they wanted. Ce que j'ai déduit ou ce que j'ai compris de ce qu'il veut dire ou de ce qu'il est en train de faire, Jésus-Christ est devenu comme une marchandise que lui et ses collègues peuvent utiliser ou peuvent vendre pour vivre la vie qui les plaît, pour subvenir à leurs besoins comme ils le sentent ou ils le jugent. But the question that I asked myself was that, is this what Jesus really is? Mais la question que je me suis posée est que, est-ce que c'est exactement ce que Jésus-Christ représente? Est-ce que c'est ça, Christ? It is possible that this man of God actually desired to know Jesus Christ, but for some reason, he lost track and derailed from the path of Jesus Christ, and now he sees him as a commodity. Donc, peut-être, il se pourrait que cette personne, effectivement, est en train de chercher Christ, mais pour une raison ou une autre, il a dérivé. Et il a dérivé, il a perdu son chemin. Et aujourd'hui, il voit Jésus-Christ comme une marchandise. Il voit Jésus-Christ comme l'étiquette qu'il peut utiliser pour se faire ses biens ou pour souvenir à ses besoins. And that is why we must not at any point forget of the importance of reminding ourselves of who Jesus said he is and what it takes for those of us who want to be his disciples to fulfill or to qualify before we are able to call ourselves his true disciples.
C'est pourquoi nous devons nous rappeler à chaque instant, nous devons nous souvenir de ce que Jésus-Christ dit qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il a proclamé être et ce que ça tient, ce que ça demande de nous pour être qualifiés, pour être appelés ses disciples et marcher avec lui. In our first Bible reading, which is taken from John 8, verse 12. Yeah, Pastor Isaac, sometime, I will yeah, read for you, Sergio. okay, all right. John 8, 12. okay, vas-y, Damien. 8, 12. Okay, I will read in French. Okay. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. 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 In this first Bible reading, Jesus Et tells us that he's the light of the world. ce premier verset que nous venons de lire dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus-Christ dit qu'il est la lumière du monde. And therefore, whoever walks with him or whoever wants to walk with him must walk with him in this light. Et qui veut marcher avec lui ou qui marche avec lui doit marcher dans cette lumière. And we all know what light represents. Anywhere you find light, darkness disappears. Alléluia. Et nous tous, nous savons ce que c'est que la lumière. Une fois que la lumière surgit, nous voyons que l'obscurité disparaît. And we saw the light of Jesus. We saw the evidence in his walk on this earth as the evidence of someone who truly had light in him and who exhibited light anywhere he went. Et nous avons vu l'évidence, nous sommes témoins de ce qu'il dit, de cette lumière, quand il a marché dans ce monde, ce qu'il a représenté. Partout où il passait, les ténèbres se dissipaient. As the light of the world, Jesus spoke the truth and did not care about the consequences. En tant que lumière du monde, il a parlé, il a dit la vérité et il n'avait pas eu peur des conséquences de cette vérité ou de ces vérités qu'il disait. In fact, he did that to the peril of his life. Et il a fait au péril de sa vie. Also, there were instances where people who were demon possessed, anytime they saw Jesus Christ, some of them screamed for mercy. Et il y a des instants où les gens qui étaient possédés par des démons, lorsqu'ils voyaient Jésus-Christ, ils ont crié vers lui d'avoir compassion envers eux. The demons saw a special light in him that perhaps those demons had never seen all the days of their existence. Et ces démons qui possédaient ces gens-là, où les démons ont vu cette lumière-là qui était en Jésus, ils ont vu la lumière qui était en Jésus. Peut-être ces démons-là, depuis leur existence, n'ont pas vu une pareille lumière. So there is evidence to the fact that Jesus is really the light of the world, and that evidence is something that we've seen in Scripture. Et il y a une évidence que Christ est il est réellement la lumière de ce monde. Et c'est ça que nous voyons dans les Écritures. So in short, Jesus represents light, and he expects those of us who want to be his disciples to also strive to be the light of the world. Exactement, Jésus-Christ est la lumière et réellement, il est cette lumière et il nous interpelle, il nous appelle, nous qui sommes ses disciples, nous qui voulons marcher, nous qui sommes rattachés à lui d'une manière ou d'une autre. Il nous appelle à marcher dans cette lumière et à refléter cette lumière-là dans ce monde. So having told us who he is as the light of the world, in our second Bible reading, which is taken from Mark 8, verse 34, he tells us what actually it takes for one to be his true disciple. Et tant qu'il nous a dit qui il est, il nous a dit qu'il est la lumière. C'est ça que nous avons lu. Pour le connaître, il est la lumière. Nous avons lu ça dans Jean chapitre 8, à partir du verset 12. Maintenant, dans Marc, you said Mark chapter what? Mark chapter 8, verse 34. Dans Marc 8, 34,
Il nous dit comment il faut marcher avec lui qui est la lumière. Donc, And, Marc 8:34. and for the sake of our time, let me paraphrase it and let's move on instead of the reader reading it and breaking or pausing our flow. Donc, pour des raisons de temps, je vais essayer de paraphraser ça rapidement pour ne pas couper le flot de notre message. In Mark 8:34, Jesus tells us that whoever wants to be his disciple must deny themselves and take up their cross before they can follow him. Dans Marc 8:34, il dit que quiconque voudrait être son disciple doit s'abandonner et prendre sa croix pour pouvoir le suivre. So in this verse, Jesus reminds us of two important things: denying oneself and also taking up one's own cross if one really intends to be his disciple. Dans ce verset, il y a deux points qu'il souligne. Si vous voulez, nous voulons réellement, nous avons l'intention d'être ses vrais disciples, nous devons nous abandonner, premièrement, et nous devons abandonner notre vie et prendre notre croix avant de pouvoir le suivre. I have read this verse in the past, and it never occurred to me to pause a bit to think deeply about this. J'ai lu ce verset j'ai lu ça plusieurs fois, mais ça ne m'a jamais effleuré l'idée de mettre une pause pour pouvoir réfléchir profondément sur ces versets-là. Reading this verse this week, something occurred to me that what does it really mean for one to say one has denied oneself? Et lisant ce verset cette semaine, ça m'est venu à l'idée dire comment quelqu'un peut s'abandonner, abandonner sa vie. Comment ça se fait? In my understanding, to deny oneself means that one has sacrificed oneself. In other words, you don't have yourself, you have to just make sure that you submit yourself to the ways of Jesus Christ and not your ways. Et s'abandonner complètement, ça veut dire quoi? Ça dit tu ne vis plus pour toi-même, mais la vie que tu vis pour Christ. Ça dit, je peux mettre ça ainsi, s'il dit d'aller à gauche, tu vas aller à gauche. Si toi, tu avais envie d'aller à droite, parce qu'il a dit d'aller à gauche, tu vas aller à gauche. Si tu voulais aller à droite, lui, il te dit d'aller derrière, c'est ce que tu vas faire. Donc, cela veut dire que tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour lui. So there's no condition on denying oneself. The only understanding that I make out of this is that if you are denying yourself, it's not about denying one thing and saying that you are not going to do this and this is what you are going to do. It means that you are presenting your whole self in your complete form. Everything about you must be a complete surrender to him and in submission to him. Pour dire que tu t'es abandonné à Dieu, ce n'est pas à 90% ou 99%, 99%, non. Tu dois t'abandonner complètement. Tu ne vas pas dire que dans ce domaine, je vais vivre pour Christ ou je m'abandonne pour Christ, mais dans ce domaine, il n'a pas accès, il n'a pas le droit. Non. S'abandonner complètement à lui, ça veut dire 100%. C'est lui qui doit régner. Toi, tu n'as pas de mots à dire. It could be the comfort of your life, maybe your car, your house, even your job. Ça peut être dans le confort de ta maison, ton boulot ou ta voiture. And Jesus also tells us in the second part of this requirement that by doing this, he is aware that you are taking up your own cross. Et Jésus-Christ, dans la deuxième partie, deuxième point, il dit qu'en faisant ça, en t'abandonnant à 100% dans tous les domaines de ta vie, il sait que tu es en train de transporter ta croix. By denying yourself, it's not just about what you think you are going to do, but it also comes with some challenges because the cross, in the ordinary sense, symbolizes struggle or symbolizes challenges and problems of this world. Et en s'abandonnant, ça vient avec des conséquences, ça vient avec des difficultés. Ce n'est pas simple, ce qui veut dire qu'il y a un sacrifice à faire, il y a un prix à payer et tu es prêt à le faire. Let me give some examples concerning those of us who have worked
back home in Africa and those of us who are still working there. Et je vais donner un exemple pour certains de nous qui avons travaillé en Afrique et qui continuons par travailler ici en Afrique. We work in a system that is, let me say, a bit loose. Et permettez-moi de dire que nous travaillons dans un système qui est un peu débradé. Because the checks and balances that are to make sure that we do the right things are very weak, and everybody ends up doing whatever they want. Parce que ça dit l'équilibre, le renforcement des lois dans des services ne sont pas tellement stricts et parfois les gens font ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de conséquences à certains de nos actes. Donc c'est très, très, très faible pour le suivi. We find ourselves in offices where our bosses can plunder the offices, and we can pilfer or steal things from the offices. And those who decide that for the sake of Christ, for the sake of their salvation, they will not engage in those things are called names. Et dans certains bureaux, il y en a qui font de n'importe quoi. Et toi qui veux vraiment faire pour être juste à cause de Christ, tu as la crainte de Dieu en toi. Tu refuses certaines choses, tu subis des conséquences. I believe that some of us on this platform are trying our best in our various offices or our various workplaces to not engage in practices that are abominable or practices that are sinful to God. And because of that, people have tagged us in the offices with all kinds of names. Et je crois que nous qui sommes ici ou nous qui écoutons, nous aimons Christ, nous voulons vivre pour Christ, nous voulons faire des choses correctes, des choses droites dans nos bureaux. Et pour ces raisons, ils ont mis des étiquettes sur nous, ils nous donnent des noms parce que nous voulons vivre la vie de piété. Nous sommes sujets à beaucoup de choses. Nous ne voulons pas vivre ces vies de corruption, ces vies de péché, ces vies de compromission. Pour cela, nous subissons le coup de ces gens-là. But Jesus is telling us that we should not give up in this because that is the cross that we will carry. Jésus-Christ nous dit de persévérer, de ne pas abandonner, parce que c'est la croix que nous devons emporter à cause de lui. In our third reading, which is taken from Matthew 10, verse 37 to 39, Jesus tells us, dans notre troisième lecture, Matthieu 10, verse 37 to 39, 37 à 39, verset 37 au verset 39e. still on denying ourselves. Et toujours, c'est dans le cadre de nous abandonner. There are some of us, and this is common language on the streets of our countries, in our various homes. We will often want to boast and say that, oh, as for me, my family is the number one thing in my life. As for me, my job, I don't play with it. There's nothing that will come my way, but come first to my job. C'est un langage commun que nous entendons partout. Moi, quand il s'agit de ma famille, je ne blague pas. Moi, quand il s'agit de mon travail, mon boulot, je ne blague pas. C'est ma famille premièrement, c'est mon boulot premièrement. Et c'est un langage commun que nous entendons dans les rues. Nous entendons dans la bouche de plusieurs ou de beaucoup de personnes. But in this verse, Matthew 10, 37 to 39, Jesus is admonishing us that we must not love our families or love anything of this world more than him. Because if we do so, we are not worthy of him. Mais dans ces versets, Matthieu 10, 37 à 39, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit, si nous aimons, ça dit, il nous recommande de l'aimer plus que nos familles, de l'aimer plus que nos boulots. Si nous ne l'aimons pas plus que nos familles et plus que nos boulots, nous ne sommes pas dignes de lui. There are some of us, and I am included, who may do things that will compromise our faith, compromise our work with Jesus Christ, because we think that we need to feed our families at all cost.
Et je fais partie de ça. Il y a certaines personnes, moi y compris, nous arrivons parfois, nous venons à compromettre avec l'intention ou avec cette idée que je dois nourrir ma famille, je dois faire ceci, sinon ma famille ne va pas manger. Et nous arrivons au point de compromettre. But this afternoon, Jesus is reminding us that no one should love anything, including our families, or put anything above him on our agenda. For if we do so, we are not worthy of him. Ce soir, Jésus-Christ nous rappelle que nous ne devons rien mettre au-dessus de lui. Nous ne devons pas prendre le surplomber avec quoi que ce soit nos familles, que ce soit nos boulots, quoi que ce soit. Ce qui vient, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de Jésus-Christ dans nos vies, fait que nous ne sommes pas dignes de lui. It does not mean that if you have a family, you shouldn't feed that family, or you should not do what you can to support that family. That is not what Jesus S'il vous means plaît. to us, or he meant to us. S'il vous plaît, comprenons ceci bien, que ce n'est pas que Jésus-Christ dit de ne pas prendre soin de ta famille. Si tu as une famille, il ne faut pas la nourrir. Si tu as une famille, il ne faut pas prendre soin de cette famille. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit ce que nous mettons au-dessus de lui. C'est ce qu'il est en train de dire. But when it comes to what should dictate our priorities, what should guide us in our work with God, we should prioritize the work of God. We should prioritize the teachings of Jesus Christ in every decision that we make, even if it will affect our families, affect our jobs, and even if it means losing our jobs. Et ça dit la priorité dans nos vies, c'est quand il s'agit de la marche avec Jésus-Christ, c'est ce qui devait être la priorité. Même si cette marche, cette priorité doit affecter, doit nous coûter notre famille, doit nous coûter notre vie, doit nous coûter notre boulot, c'est là notre vie est soumise à lui. C'est ça de quoi il parle. Hallelujah. Amen. Yes. So what Jesus is simply telling us this afternoon, or still reminding us, is that we need to deny ourselves of everything. And that includes our family, that includes even the comfort that our jobs give us, and anything that is in the physical realm that we think is the best of comfort to us. Ce que Jésus-Christ nous dit ou nous rappelle ce soir, c'est que nous devons soumettre nos vies, nous devons vivre pour lui et nous ne devons pas mettre quoi que ce soit au-dessus de lui, que ce soit nos familles, le confort de nos vies, tout ce qui va être au-dessus de Christ dans nos vies, nous devons l'abandonner et vivre nos vies pour lui et lui seul. One thing that occurred to me when I was thinking about our priorities, and especially with regards to our family, is that you can go to bed and may never wake up the next morning. It happens to a lot of people. Je réfléchissais à ça, surtout quand il s'agit de nos familles. Et on dit que c'est ma famille ou quoi. Et ça dit ma famille ou rien. Supposons que oui, c'est comme ça dans ta... Et tu te couches et tu ne te réveilles pas. Ce qui est arrivé à plusieurs personnes, ils vont se coucher et ils ne se réveillent plus. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? I know that by saying this, some of us may say, God forbid, it shouldn't happen. Indeed, it is my prayer that it doesn't happen to any of us. Amen. Peut-être en disant ceci, les gens vont dire ah, que cela ne soit pas ainsi, que ça ne sera pas mon cas. Oui, ma prière est que cela ne soit pas notre cas, que cela n'arrive pas dans nos vies. However, what is important for us to take note of is that our plans and our thinking are not the plans of God at every time. Mais ce que nous devons avoir en idée, ce que nous devons reconnaître, c'est que nos plans, nos voies ne sont pas les plans et les voies de Dieu. Because everybody in the plans of God, God has a time clock on our lives, whether we like it or not. En ce qui concerne tout un chacun de nous, nous avons un plan. Dieu a un plan pour nous, que tu le veuilles ou pas. Il y a un chrono, l'horloge sur ta vie et il a un plan spécifique pour toi.
So assuming that the clock will end us by morning, that's the assumption. Let's assume that if you won't be surviving by the next morning, which is a possibility in the plans of God, and that we have Et no control, assuming that that is the case. supposons que toi, ton temps, c'est que demain matin, c'est fini. Ta montre doit s'arrêter. Peut-être c'est ça. C'est une supposition, hein? C'est le plan que Dieu a fait pour toi. If we prioritize our families and our jobs over the work of God, over the true calling of being disciples, and we are not ready to deny ourselves of anything, what will we go and tell the Heavenly Father? Supposons que il a le temps pour toi, peut-être ça va finir demain, mais tu as priorisé, tu as mis de la priorité. Ta famille a pris la priorité. Ton travail a pris la priorité. Tu as oublié l'appel et le travail de Dieu, le boulot de Dieu. Les deux, toi, ta famille, ils ont pris la place. Et demain, toi, ton temps devait finir. Ton horloge devait s'arrêter. Quel rapport tu vas aller donner à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire au Créateur des cieux et de la terre? Are we going to tell God that, we just decided that we're not going to go to the village or go to some place and preach His word because we needed to take care of our family needs, and that will be it? Est-ce que tu vas aller dire, ah, oh Dieu, la raison pour laquelle je ne suis pas allé dans ce village pour apporter la bonne nouvelle, la raison pour laquelle je n'ai pas fait ceci pour toi, c'est parce qu'il fallait que je prenne soin de ma famille. C'est ce que tu vas aller dire à Dieu? Or are we going to say that we were busy chasing dollars in the US or chasing money in Ghana or, signing dubious contracts and making money to be able to feed ourselves, and God will understand that it was just something that we didn't intend to continue doing, and that was a one-time thing? Est-ce que tu vas dire, oh, s'il te plaît, Dieu, je t'ai tellement occupé en train de courir derrière les dollars aux États-Unis, j'étais en train de travailler tellement, j'étais occupé au Ghana, dans n'importe quel pays, j'étais en train de signer les contrats pour pouvoir avoir de l'argent et soutenir ma famille, prendre soin de ma famille. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose comme ça? C'est pourquoi je n'ai pas eu le temps pour toi. C'est ce que tu vas aller dire à Dieu? In scripture again, in the book of Matthew 19, verse 16 to 22, we are told a story of a rich man who came to Jesus and asked the way to inherit eternal life. Et dans Matthieu 19, il y a un riche qui est venu demander au Seigneur comment il pourra faire pour avoir la vie éternelle. And Jesus told him a two-part requirement that he ought to fulfill. Et Jésus-Christ lui a dit deux choses qu'il devait faire pour pouvoir avoir la vie éternelle. He told him that he was supposed to follow the commandments, and the young man said, oh, he was already doing that. Il lui a dit il devait suivre les commandements. Et le jeune homme dit, oh, quant à ça, je suis déjà les commandements. The second part of the requirement was for him to go and sell all that he had so that he could use that to serve the poor. Et la deuxième partie des commandements ou la deuxième partie de ce que le Seigneur lui demandait de faire, c'est d'aller vendre toutes ses richesses, tous ses biens et de prendre soin des pauvres. And we are told that when the man heard that, he became sorrowful and went away. Et cette partie de la Bible que nous lisons, Matthieu 19, il nous dit que quand le riche jeune homme-là a entendu ça, il est devenu tellement, il était vraiment pas content, il n'était pas content, il était triste et il est parti. In other words, he wasn't ready to deny himself. He wasn't ready to forgo anything in exchange for his salvation and eternal life. Et ce qui veut dire qu'il n'était pas prêt à abandonner quoi que ce soit pour le salut de son âme. Il n'était pas prêt de changer tout ce qu'il avait ou ce qu'il avait contre le salut de son âme. That is not a good example for us, but unfortunately, today, you and I
are doing the same thing in different ways. Ce n'est pas un bon exemple pour vous et pour moi, mais malheureusement, c'est ce que les gens font aujourd'hui. And Luke chapter 12, verse 16 to 21, we are also told a parable by Jesus Christ. Dans Luc chapitre 12, 12 verse what, please? 12, verse 16 to 21. Versets 16 à 21, nous avons une parabole aussi là-bas. We are also told a parable about a rich man that is described as the rich fool. Et là-bas aussi, on nous parle de ce riche qui était, qu'on a décrit comme il est insensé. In scripture, this man was so lucky to have a bumper harvest. Et dans cette parabole-là, ce monsieur, son champ avait produit énormément. And he was so excited about the harvest that he thought he could go and tear down his old barns and fill them with large ones, fill his Et produce with large ones. à cause de la production immense de ces champs, il dit qu'il doit aller détruire les anciens greniers pour refaire de nouveaux greniers. The Bible said he thought to himself that he was going to take life easy, relax and enjoy. Et la Bible dit que lui, il a dit que c'est bon maintenant, il est à l'aise, il va se reposer et jouir de tout ce qu'il a. But God said to him that, you foolish man, when you go and sleep tonight and you don't wake up, you will know whether you will still enjoy it or somebody else is going to enjoy that. Et Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même, ta vie te sera retirée. Je vais voir si tu vas jouir de tout ce dont tu as souffert ou c'est une autre personne qui va jouir de ça. So what these two verses mean to us is that you cannot serve two masters. You can't serve yourself and serve God. For the Bible says that for you to serve two masters, you will either please one and displease the other, or love one and hate the other. Et ces deux versets nous amènent à dire que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois, servir Dieu et ta personne. Il dit non, personne ne peut le faire. Soit tu sers un, tu es fidèle à un et tu n'es pas fidèle à l'autre. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. In the case of the rich man who was aiming to have his barns torn and building large ones, that is still happening to us every day on this earth. Et cet insensé qui disait qu'il va détruire ses greniers et refaire de grosses greniers, ça se passe aujourd'hui, même dans ce temps présent. Il y a des gens qui vivent cette vie-là aussi. Just this Friday, I lost a cousin of mine at one of the major teaching hospitals, the Kokomfonochi Teaching Hospital in Ghana. Et le vendredi passé, un de mes cousins est mort dans l'une des hôpitaux au Ghana. This cousin of mine is a very popular musician, and in fact, we describe him as the founder of the tribe that I come from, the founder of our music. Et ce cousin-là qui est mort, c'est un musicien vraiment populaire et surtout le tribu duquel je suis issu, nous le décrivons comme le fondateur de la musique de notre tribu. I am sharing the story about his death not because his death is so unique, but it's just what is the most recent on my mind. Et je partage son histoire avec vous, pas parce que sa mort est une mort unique ou quelque chose comme ça, mais c'est l'histoire la plus fraîche dans ma pensée. C'est pourquoi je partage ça avec vous. He went for a program, and apparently people knew him not to be somebody that was sick, and his intention was that he was going to that program and will be back home. Et il est allé à un programme et les gens savaient qu'il n'était pas malade. Et dans son intention, il devait aller au programme et revenir chez lui à la maison. But at the program, all of a sudden sickness hit him, and they weren't sure what was happening. They took him to the hospital, and he couldn't make it. Et
lors du programme, soudainement, il est tombé malade. Il ne savait pas de quoi il souffrait, qu'est-ce qui se passait. Et de là, ils l'ont amené à l'hôpital, mais malheureusement, il est mort. So the question that came to my mind is that, yes, he was doing whatever he does to live or whatever he used to do to live, but what will his account be if he appears the throne of grace? Oui, il faisait tout ce qu'il faisait, était populaire, il faisait ça pour vivre et tout ça là. Mais quel sera son rapport? Quel sera le compte qu'il va donner devant le trône de Dieu? So the words of Jesus that we heard or we read from scripture, all from John 8 to Luke 12, verse 16 to 21, is reminding us that we need to re-examine our thoughts and re-examine our hearts why we are on this platform and why we desire to be the disciples of Jesus Christ, and if we are ready to deny Et ourselves and to carry our own cross. tout ce que nous avons lu, les passages que nous venons de lire, les paroles de Jésus-Christ que nous avons entendues ce soir, partant de Jean chapitre 8 jusqu'à Luc, allant dans Luc 16, tout ce que nous avons lu doit nous amener à nous réexaminer, nous examiner pour voir pourquoi nous sommes sur cette plateforme, pour quelles raisons, pourquoi nous vivons. Et qu'est-ce qu'il représente pour nous? Comment nous devons marcher avec lui? Donc, toutes ces paroles-là doivent nous amener à nous réexaminer, à réfléchir sur nos vies, notre marche avec Dieu. I grew up in a village or a town in the Oti region of Ghana. J'ai grandi dans un village dans la région d'Oti au Ghana. In the early 1990s, I was just in my primary section of my education. Et dans les années 1990, j'étais encore très jeune allant à l'école primaire, l'école secondaire. And as a small boy, what we realized was that pastors or men of God were posted to come and serve in the Church of Pentecost and in my own church, Evangelical Church in the village. Et ce que nous avons réalisé, les pasteurs, c'était une priorité pour eux de venir prêcher ou venir servir dans l'église Pentecôte et dans l'église évangélique dans laquelle moi-même j'étais à l'époque, jeune garçon. And some of these pastors came with just bicycles. Et ces pasteurs-là, ils venaient comment? Avec des vélos. And they were very happy to embrace the work of God and as disciples of Jesus Christ. Et ils étaient fiers d'embrasser le ministère, le travail de Dieu et le travail qu'ils faisaient. Comme ça, ils étaient tellement fiers de ça. The amazing thing that I still remember is that during prayer sections, a lot of manifestations of the power of God was displayed. Et ce que je me rappelle, ce de quoi je me rappelle, c'est lors de ces sessions, lors de ces réunions, lorsqu'on faisait ces prières, il y avait beaucoup de manifestations. People fell under the anointing of the Holy Ghost and vomited all kinds of things. Some confessed to doing all kinds of things, and there was a true manifestation of the power of God. Il y avait la manifestation réelle de la puissance de Dieu. Les gens étaient sous l'onction du Saint-Esprit. Ils vomissaient des choses. Il y avait des réactions. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient et qui étaient tangibles qu'on voyait. These men of God sacrificed themselves. They were totally into whatever they were doing, and they never thought of, buying houses, building houses, and doing all sorts of things. Their concern was just to be true disciples of Jesus Christ and to carry his mantle on this earth. Et ces gens étaient carrément consacrés. Leur intention, leur mission, c'était de porter le manteau de Christ, d'apporter la bonne nouvelle. Et c'était leur
leur pensée première, leur objectif, leur priorité, ce n'était pas d'acheter les maisons, ce n'était pas de s'acquérir des biens de ce monde, ce n'était pas ça leur intention première, mais ce qui les importait, c'est comment porter le manteau de Christ sur cette terre, apporter l'évangile, la bonne nouvelle. C'était ça. However, later in the 2000s, when I was in my junior high school, Et dans les années 2000, quand j'allais au 3e cycle, the stories that we heard about other pastors that were sent to the same area was that l'histoire que j'ai appris par rapport aux pasteurs qu'on envoyait maintenant dans l'époque là, dans la même zone. and what we heard was that some of them were asked at a point to go on transfer to serve in other communities, and they resisted, they declined. Et il est arrivé qu'on affectait d'autres dans d'autres communautés et ces pasteurs-là résistaient. Ils ne voulaient pas aller dans ces communautés pour aller servir le Seigneur. And so what came to my mind was that were they really ready to deny themselves, or they were ready to do a 50-50 approach to their service to God? Et ma question, ce qui m'est venu en tête, est-ce qu'ils étaient réellement, ils s'étaient abandonnés à Christ ou c'était 50-50, 50 pour lui-même et 50 pour Dieu? While I am not privy to the details of the conditions of their transfers, what I know is that the Bible tells us today, through the words of Jesus Christ himself, that if you decide to be, or if we decide to be true disciples of him, we must deny ourselves in entirety. Et étant donné que je ne connais pas tous les détails de leur affectation, mais je sais que ce que Jésus-Christ nous dit, pour être ces vrais disciples, pour le représenter, pour le servir, nous devons nous abandonner complètement à lui. This afternoon, it is my prayer that those of us who are here, or those of us who are privileged to have come across Apostle, to learn under him, to get to know Jesus Christ better, we will fully submit ourselves and yield our hearts to learning about Jesus Christ and to being his true disciples. Et ma prière ce soir, c'est que nous qui sommes ici, nous qui avons rencontré l'apôtre, nous sommes assis sous ses pieds pour écouter ses enseignements. Je voudrais que ça ne soit pas le cas, mais que nous abandonnons totalement. Nous puissions nous soumettre entièrement pour vivre nos vies pour la gloire du Seigneur. Nos vies soient abandonnées pour lui, que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour le Seigneur. As I wrap up my message, pour conclure mon message, I want to leave us with a few questions. Je veux nous laisser avec quelques questions. Why are we yearning to be disciples of Jesus Christ? Pourquoi nous voulons être des disciples de Christ? Is it because we want to wear the clerical color and command some kind of respect and reverence from our fellow men and women? Est-ce que nous voulons juste porter des habits ou des toges de serviteurs de Dieu pour recevoir des admirations, pour recevoir le respect de nos collègues, de nos frères et de nos sœurs, pour qu'on sache que nous sommes des serviteurs de Christ? C'est pour cette raison? Is it because we are in some organized churches that have structures that are able to provide sufficiently for pastors, and we want to take advantage of that? Où nous sommes dans des églises organisées qui sont bien structurées, qui vraiment prennent soin de leurs leaders, qui pourvoient suffisamment. C'est pour cette raison que nous aussi, nous voulons faire partie. Today, Jesus is reminding us again that as we walk every day in his path with us, we should always take a moment to reflect, a moment to ask ourselves the motives and the reasons for wanting to be seen as his disciples.
Ce soir, le Seigneur voudrait que nous prenions tous les jours que nous prétendons ou nous voulons marcher, nous disons que nous marchons avec lui. Nous devons toujours nous poser cette question. Quels sont nos motifs les raisons pour lesquelles nous marchons? Nous voulons marcher avec lui. Quels sont nos motifs? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous le faisons? It is my prayer again that the Holy Spirit will help each one of us here to truly desire him and to never lose track of Et our desire to know him and to be a true reflection of the light that he represents in the world. Mais ma prière ce soir, c'est que vraiment que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions aspirer vraiment à le représenter, à marcher dans ses pas, à être cette lumière dont il dit qu'il est, à marcher dans cette lumière et que nous aussi, nous puissions refléter cette lumière dans ce monde dans lequel nous sommes. On this note, I want to thank Apostle for the opportunity to share this word with all of us today, and thank you to everybody for listening to me. Et sur ces notes, je voudrais remercier l'apôtre Marc qui m'a donné cette opportunité de partager ce message avec tout le monde. Et merci à tous ceux qui m'ont écouté et qui vont m'écouter aussi. May God be with us and help us to be the doers of his word. In Jesus' mighty name, amen. Que le Seigneur nous aide à être des pratiquants de sa parole, non que nous soyons ceux qui écoutent seulement, mais ceux qui la mettent en pratique dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.